Bonjour, en fin d'année dernière, je vous avais présenté Cursed, hein, le premier recueil de contes réécrits, revisités, mais c'est vraiment un livre pour adultes à partir de 16 ans, un vraiment livre magnifique. Et ben là, 4 mois après, va sortir sa suite, Twice Cursed, qui est prévu pour la fin du mois, hein, pour le 27 février, toujours chez 404 éditions, et qui est pareil, hein, c'est toujours interdit aux moins de 16 ans, hein, parce que ce sont des récits toujours adultes, pour adultes, hein, c'est vraiment... Alors, il y a une mise en garde, hein, au tout début du livre. Alors, le livre est vraiment magnifique, hein. Le principe est toujours de reprendre des vieux contes et de faire ressortir les malédictions, donc ça se finit pas toujours bien. Hein, c'est un peu comme les contes de la crypte, mais l'humour en moins. Là, ce sont vraiment des histoires plus ou moins horrifiques, hein, mais qui sont écrites par des auteurs récents et connus. Hein, connus. Alors les noms vous diront peut-être rien, pourtant vous connaissez leurs œuvres parce que c'est vraiment du lourd. Alors il y a des avertissements, hein, des avertissements qui disent que ça pourra pas plaire à tout le monde, hein. Je sais plus où c'est écrit, hein, mais que voilà, ça parle de choses assez brutales pour maintenant, assez choquantes, hein. Ça parle de tentatives de viol, de meurtre, de sexe et tout. C'est assez sombre. Donc c'est pour ça que c'est interdit aux moins de 16 ans. Mais en même temps, c'est très bien écrit et puis c'est pas juste pour la provocation, hein, vraiment un recueil de nouvelles à la Stephen King, mais c'est bien plus captivant. Alors bien sûr, faut pas être dépressif au moment où on le lit. Alors dans cette suite, il y a 16 nouvelles histoires, mais vraiment écrites à la façon moderne, et pourtant c'est super bien écrit. Donc il y a Neige, Miroir, Pomme par exemple de Neil Gaiman. Alors Neil Gaiman, ce nom vous dira peut-être rien, et pourtant si on reprend à la fin les auteurs, c'est vraiment quelqu'un de connu. C'est à propos des auteurs, donc il faut que je retrouve j'ai laissé, voilà. Donc Neil Gaiman, Gaiman est l'auteur vraiment de la mythologie viking et surtout des séries Netflix. Euh, alors certains, alors je sais plus si c'est Neil Gaiman, mais d'autres ont vraiment fait des séries Netflix. Lui, il est derrière la série Good Omens. Voilà, et puis plein d'autres trucs. Donc ils ont tous reçu des prix, ce sont tous de grands auteurs, aussi bien de livres que de séries. C'est vraiment génial. Et ça ça se voit vraiment qu'ils ont l'habitude d'écrire, ils savent écrire. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a simplement réadapté Blanche-Neige. Mais attention, ce n'est pas le Blanche-Neige de Disney, hein, qu'on a connu et dont le film sort bientôt, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans une autre histoire, il y a des références modernes comme ça, mais je vais revenir dessus. Donc là, cette histoire de Blanche-Neige, elle est vraiment pas pour les enfants. On y reprend pourtant les mêmes éléments, hein. La petite fille qui est la petite princesse qui est orpheline très jeune, avec sa belle-mère qui essaie de l'assassiner. Elle est obligée de vivre dans la forêt. Elles sont belles toutes les deux. Il y a l'histoire de la pomme. Il y a le cercueil de cristal et le prince qui vient la sauver. Il y a le miroir. Voilà, il y a tous ces éléments-là, exactement pareil que dans la version qu'on connaît tous. Et pourtant, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Déjà, rien que le ton. Un que le ton, on se croirait dans Game of Thrones. Hein, vraiment, c'est assez sexy, un mélange d'érotisme et de violence, vraiment qui font vraiment penser à Game of Thrones. Euh, c'est une nouvelle, hein, donc c'est assez court, ça doit faire quoi, une vingtaine de pages à peu près, et pourtant il y a je ne sais combien de scènes de sexe dedans. Mais c'est pas amené n'importe comment, hein. C'est pas juste histoire de faire du racolage, hein. C'est vraiment pour expliquer quelque chose, pour planter l'ambiance. Alors si je vous dis où trouver un exemple qui me vaudra pas d'être censuré.
Voilà, quand elle parle, quand la reine parle du roi. Mon amour, son père était couvert de cicatrices quand il est mort. Voilà, donc ça c'est comme ça. Euh, mais elle parlait aussi de leurs ébats. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a des références sans arrêt au sexe. Mon époux, mon amour, mon roi m'envoyait de moins en moins chercher. Quand je venais à lui, il était étourdi, apathique, désorienté. Il n'arrivait plus à me faire l'amour comme un homme et ne m'autorisait pas à le satisfaire avec ma bouche. La seule fois où j'ai essayé, elle a sursauté violemment et s'est mise à sangloter. J'ai écarté ma bouche et je l'ai serré fort jusqu'à ce que ses pleurs cessent et qu'il s'endorme comme un enfant. J'ai promené mes doigts sur sa peau pendant son sommeil. Elle était recouverte d'une multitude d'anciennes cicatrices. Or, dans mon souvenir, il n'avait aucune marque quand nous nous étions séduits. Voilà, les seules références au roi dans Blanche-Neige, on les connaît à travers les relations qu'il a avec la reine. Mais ça s'arrête pas là, hein. On a aussi d'autres détails. Alors, je vais pas tout vous dire parce que c'est c'est vraiment très surprenant. Ça n'a rien à voir avec la version qu'on connaît tous, et pourtant ce sont exactement les mêmes éléments. Mais c'est vraiment intriguant, c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment super bien écrit, et ce n'est pas la seule, hein. Ça, c'est vraiment la version de Blanche-Neige qui est pas pour les enfants. Mais ça fait du bien d'avoir des trucs comme ça. Alors après, il y a une autre version, c'est Monsieur 13, un autre conte que j'ai trouvé sympa. L'histoire d'un groupe de paroles, hein, qui réunit des gens qui sont maudits, qui ont tous des... Et il y a un nouvel arrivant dans ce groupe. Et justement, on voit que c'est moderne parce que ça écrit... ce porte... Elle prit la clé accrochée au porte-clés Pokémon et retourna au presbytère. Voilà, on parle même des Pokémon. William savait-il au moins ce qu'était un Pokémon? Voilà, c'est dans une nouvelle horrifique, on parle des Pokémon. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a d'autres références, hein, et on parle de sorcières. Oui, si on se base sur les sorcières qu'on voit dans les films Disney, commente Marc avant d'ajouter à l'attention de Monsieur 13. Voilà, référence à Disney, il y a même une référence à Matrix aussi. Euh, voilà, ils disent, voilà, il est habillé avec un manteau comme dans Matrix, hein. C'est ça qui est bien dans ces livres, c'est que ça paraît vraiment très contemporain, hein. Ça parle de choses anciennes, c'est écrit un peu à l'ancienne, mais c'est très contemporain en même temps. Voilà. Le profil type du juif errant sans l'accent yiddish, mais avec un long manteau à la Matrix, c'est un discours tellement guindé qu'il perdait constamment le fil de son récit. Voilà. Voilà, donc ça fait partie d'un peu tout ce que l'on veut. Donc il y a vraiment ces histoires très différentes les unes des autres, qui en général se finissent mal, mais pas forcément, hein. Enfin, en tout cas, même si ça se finit plus ou moins bien, il y a souvent des morts ou des choses comme ça. Faut pas être dépressif quand on lit ça, mais c'est mieux que du Stephen King. Moi, je trouve ça mieux que les recueils de nouvelles de Stephen King. Parce que ça a l'air plus crédible dans un sens, et puis il y a plus de surnaturel, il y a vraiment de la magie noire, des choses comme ça, du fantastique, et c'est vraiment super bien écrit. Donc ces auteurs britanniques ou américains et tout, qui ont voulu réécrire des contes et des légendes plus ou moins connues, mais qui se passe maintenant. Donc il y a l'histoire d'un carrousel infernal, il y a l'histoire d'un cirque dans une petite ville qui arrive dans une petite ville, un cirque qui paraît banal, mais que vient-il faire exactement? Il y a l'histoire d'une étudiante en archéologie qui essaie de trouver la tombe d'un ancien viking, voilà quoi. D'ailleurs, ça fait penser, ça m'a un peu fait penser à un roman Assassin's Creed. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes, hein. Je vous le recommande fortement. Alors ce livre, eh bien, il va sortir le 27 février, hein, de cette année, au prix de 19,95 €, c'est 404 éditions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous êtes intéressé. Et puis je vous souhaite bonne lecture à tous.